Or, si Dieu devient ton père, toi tu deviens son fils. Et si tu es son fils, tu deviens héritier de ses biens depuis sa vie. Or, comment devenir fils de Dieu? Il faut que tu naisses d'esprit. Donc, tu dois naître de la parole. Et que la parole t'intéresse. Donc, tu ne veux pas être héritier. Veux-tu être héritier? Intéresse-toi à la parole, afin de naître par cette parole-là, pour que tu sois régénéré par cette parole vivante et permanente. Et maintenant, comme tu es né de parole, de don de Dieu, fils de Dieu, tu deviens héritier naturellement de Dieu. Là, maintenant, tu peux parler d'être co-héritier avec Christ. Sinon, Christ, lui, il est né de Dieu. Et si toi, tu as encore des chair, tu ne peux pas être ce co-héritier-là. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est profond. Vous êtes co-héritier, héritier de Dieu. Et puis vous vous acclamez dans l'église. Genre, vous avez trop réussi. Vous avez trop réussi. Quoi. Vous êtes comme ça, vous êtes dans une salle où il y a climatiseur, il y a pasteur, il y a quoi, je sais pas, bishop. En même temps, vous êtes co-héritier. Et puis ça te plaît. Toi, mais ta famille, quelqu'un peut venir être héritier là-bas comme ça. Et héritier, co-héritier de Christ. Ça veut dire quoi? Tu dis rien. Tu ne sais même pas ce que la parole de Dieu dit. Mais tu es né de la parole. Or, il faut d'abord naître de la famille là pour avoir part au bien de cette famille. Ou bien. Vous ne connaissez même pas la parole. Mais pourtant vous êtes né d'elle. De la parole. Au point où vous êtes héritier de ce de quoi vous n'êtes pas né et que vous ignorez même. Toi, tu ignores même l'existence d'une famille, mais quand même tu es l'héritier. Qui est? Donc, on vous donne de ces appellations, de ces noms, je ne sais pas de quoi encore là. On vous octroie des droits comme ça qui ne vous reviennent même pas de droits, parce que les pasteurs, Jean, il a habilité à dire ça, quoi. Et puis toi, comme tu es vraiment brebis, mouton, vraiment, toi, tu es habilité, tu as dit oui. Parce que lui est vraiment berger. D'un mouton que tu es. Et là, on voit le berger maintenant en train de brouter l'herbe et le mouton maintenant en train de prendre la houlette. Donc, quand toi tu es assis là, et puis tu te vois en tant que fils ou fille héritière ou héritier de Dieu là, c'est quoi? Tu connais quoi dans la parole là? Donc, tu connais quoi de cette famille là? Tu sais quoi? Ils ont perdu vos temps. Ils ont perdu vos temps en train de vous lancer des fleurs. Oh, c'est des pierres. Et avec votre mauvaise manière de vivre qui est très éloignée de la parole de Dieu là, et vous comme ça, vous êtes héritier de la parole. Pendant que vous n'êtes même pas en symbiose avec la parole, vous ne la connaissez même pas d'abord. Quelque chose même tu ignores ce que c'est. Comment tu as te manifesté selon elle? Et tu es héritier. Donc tu es près de la maison d'un djoula. Tu prends autorité à 4h du matin ta prière sur lui parce que toi tu es fils héritier de Dieu. Et comment on dit comme ça? Et tu mets le feu. C'est quel fils qui ne fait que marcher à du feu chaque jour comme ça dans sa poche en descendant chauffer bandit? Bandit là, c'est comme ça en fait. Donc, bien aimé, je t'ai voulu vous informer que vrai, vous n'êtes pas héritier. Voilà. Acclamez que vous n'êtes pas héritier, acclamez ça. Voilà, vous n'êtes pas héritier, que vous n'avez pas de père, donc vous n'avez pas d'héritage. Peut-être aujourd'hui, vous allez chercher maintenant à avoir Dieu pour votre père, et puis commencer à rentrer dans la cour pour voir c'est quoi qu'il y a là-bas. Dans tous les cas, on sait que vous venez par intérieur, que ce n'est pas grave. Il y a quoi? Héritier, co-héritier.
Plac, 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 plac. Alléluia. Héritier collectif de quoi? Parce que tu appartiens à quelle famille? Tu as la tête et non la queue, tu as le milieu. Et c'est des gens comme ça là, qui sont loin de la famille dont tu veux être héritier là. Ils sont eux déjà qui sont les prospères, les bénis de Dieu. Et quelqu'un même qui n'est même pas de cette famille là, puis il a la bénédiction de la famille. Ça veut dire que même ce qu'il va vous dire là, ce qu'il va vous dire est plus fort, plus lourd encore, ce qu'il va vous dire maintenant là. Ça fait plus mal, hein. Ça veut dire que même le dimanche là, quand le culte finit comme ça, et puis le pasteur te bénit là. En fait, c'est faux, hein. Parce que la bénédiction vient d'une famille dont toi tu ne fais pas partie. La bénédiction vient bénir les enfants de cette famille-là, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que tu n'as pas l'esprit et tu n'es pas conduit par l'esprit. L'esprit, c'est la parole. Si tu ne sais pas que moi, il y a l'esprit, je parle en langue de Mami Ouattara. Tu allais vérifier l'esprit de Dieu que tu as là par ta marche là. Tu vas voir si c'est conforme aux Écritures pour montrer que toi tu crains l'auteur de la parole là. Parce que ce qu'il te dit là, tu trembles devant ça là. Faut pas, même si tu ne parles pas en langue, il faut dormir tranquille. Que déjà tu parles à la maison. Oui. C'est une langue, non? Ça sert à quoi de dire Iba. Et puis ta vie est mauvaise. Et puis de parler en dida et puis tu es bien dans le quartier. À la côté. Oui. Et on demande. Quand il est seulement yoka. Tout le monde fait que ayo. On vient comme ça, on dit, dans le village, il n'y a pas ton deuil. Mais quand un pasteur qui vient d'arriver chez nous, il fait, c'est un faux type. On dit, il l'a attrapé. Tu vois. Donc, du coup, là, tu cherches quelle langue au juste pour pouvoir savoir que tu as Saint-Esprit là. Donc, acte 2. Comment faire pour hériter le royaume de Dieu? Mais cherche à devenir enfant. Comment faire pour hériter la vie éternelle? Mais cherche à devenir l'enfant de l'éternel et tu auras la vie de l'éternel là. Comment faire pour hériter la vie éternelle? Mais cherche à devenir enfant de Dieu là et tu vas avoir part à l'héritage que Dieu a pour ses enfants. Et tu te demandes maintenant, donc comment faire maintenant pour être enfant de Dieu maintenant? Déjà, quand Jésus a fait pour être enfant de Dieu, 1, il s'est déplacé. 2, il s'est soumis. Pourquoi? Parce qu'il veut faire ce qui est juste. Et tu sais ce qui est juste, qui est oui. C'est que tu deviens enfant de Dieu, mais si tu n'aimes pas la justice, que tu aimes ce qui est injuste, mais tu ne peux pas faire passer cette famille-là, tu n'auras pas cette vie-là. C'est la vie des justes. Car il ne sera parmi mon peuple que des justes. Vous êtes en train de vous amuser. Hein. C'est vrai que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai que dès que tu es en train de jouer, c'est vrai que tu n'as pas pu avoir ça dans toi là. Faut t'asseoir que tu attends le royaume de Dieu qui arrive là. Parce que c'est la vie éternelle qu'on appelle le royaume de Dieu qui arrive. Hein. Tu vas voir ça devant. Donc tu es en train de te disqualifier et puis avoir des larmes de sang devant ce qui va se passer sur la terre bientôt. Quand le prophète parle, le fou, par contre on ne voit pas d'abord. Maintenant ici, écoutez ce qui va se passer. Comment faire pour hériter la vie éternelle? Donc comment faire pour avoir part à l'héritage que Dieu a? Il faut appartenir à sa famille. Il faut faire partie de sa famille. Donc il faut naître de cette famille-là. Or cette famille c'est une famille d'esprit. Donc il faut naître d'esprit plus haut que tu es. Là, tu pourras voir et entrer dans le royaume de Dieu. Là. Parce que tu fais partie de la famille maintenant. Et une fois que tu es dans le royaume maintenant, alors maintenant tu donnes les clés, tu vas ouvrir les portes là maintenant pour voir où se trouve tout soit de bien, puis tu vas prendre. Et la mort ne prévaudra pas contre toi. Voilà, en fait. Ni le séjour de la mort ne prévaudront point. Ne pourront pas avoir de force d'emprise. Parce que tu auras la vie. Il dit, tu es Pierre.
Et cette pierre, je vais bâtir mon église. Et je te donne quoi? Les clés du royaume là. Et le séjour même de la mort, et même la mort, ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Cette église qui va te bâtir là, le jour de la Pentecôte, elle va te bâtir. L'église est née quand? Le jour de la Pentecôte, non? Où est pas ça? Hein? On me suit? L'église est née pour la première fois quand? L'église de la Pentecôte, non? Ça va ça? Alors, mais regardez la naissance de l'église. Ça a été à travers quoi? L'effusion. De qui? Du Saint-Esprit. Donc l'Esprit est descendu pour faire naître. Comme Jésus, l'Esprit est descendu pour le faire naître. Donc tout ce qui naît d'Esprit là est né de Dieu, donc à la vie de Dieu. Donc la mort, ni le souhait de la mort ne peut pas prévaloir contre. Parce que tu as l'héritage de la vie. Quand tu as l'Esprit, tu ne meurs plus. Ça va? C'est profond pour aujourd'hui là. Pour dire c'est profond, c'est lourd, hein? C'est moi qui ai fait. Avant de venir à Dieu, il dit bon, il faut faire, il a dit un peu quelque chose là-bas. Il dit voilà ça qui est en train de faire comme ça là. Si il fait 3 secondes de prière comme ça, c'est pas bon. Donc faut que quand il vient, il faut que je prie pas. Là comme ça, je peux parler ce que je vais comprendre. C'est un matin là, il a fait comme ça, il dit à Dieu bon, je prie un peu. 3 secondes, c'est ça qui est en train de créer, ça fait que ce qui vient là. Donc c'est pour ça que quand il me lève, il vient comme ça, c'est bon. Quand le temps va venir, puis on va parler. Il allait voir un jour, il va venir ici là. Il a dit non. Il va sortir par comme ça. Tout le monde. Il vient bientôt. Suivez. Maintenant, il parle. Comment faire pour hériter? De vous aider un peu encore. 3e niveau. Vous êtes déjà homme. Vous n'êtes pas Dieu. Maintenant, comment vous allez faire maintenant pour arriver? Jésus, lui, il est né d'esprit directement. Mais vous êtes né d'homme d'abord. Et maintenant, vous devez devenir esprit maintenant. Comment vous allez faire? Comment une famille de laquelle tu n'as pas issu, tu vas devenir un membre de cette famille-là? Sur la terre, on fait comment? Il faut te faire adopter. Alors Dieu va passer par cette voie d'adoption. Écoutez ça. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Après verset 5. À partir du verset 5. Okay. Non, Galates 4. Prenez Galates chapitre 4. Attends, ici, allez quelque part, là, c'est dans un esprit là. Galates chapitre 4, après verset 4. Galates 4, 4, 5 à 6. Galates chapitre 4, verset 4 à 6. Écoutez. Mais. Écoutez, quoi? Mais. Écoutez, quoi? Mais lorsque les temps lorsque les temps ont été accomplis, sont arrivés à leur terme, Dieu a envoyé son fils, un fils né d'une femme, on a l'histoire, né sous la loi, qu'elle est née sous la loi. Écoutez, afin qu'il racheta ceux pour que lui vienne sauver ceux qui étaient sous la loi, qui étaient sous cette loi. Écoutez, afin que nous ressuscitions, afin que ces hommes, ces êtres humains que vous êtes, naturellement hommes, qui n'êtes pas Dieu, mais qui veulent appartenir à la famille de Dieu, et que cela ne peut pas se passer sans voie d'adoption, il est venu, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter tous ceux qui sont sous la loi, afin que nous ressuscitions, afin de permettre aux hommes de la terre là de recevoir l'adoption. Donc il est venu permettre aux hommes de se faire adopter. Donc une fois que maintenant toi tu n'appartenais pas à la famille, une fois que tu t'intéresses maintenant à la parole de Dieu maintenant, c'est la parole de Dieu qui va rentrer en toi et que toi tu as accepté maintenant de laisser ce que toi tu es, ce que toi tu aimes, ce que toi tu fais pour pouvoir commencer maintenant à te soumettre à ce que la parole de Dieu te demande de faire maintenant là. Donc toi maintenant, c'est toi là qu'on dit tu es né de la parole, tu es né de nouveau. Parce que ce que tu étais, tu connais. Ce que tu aimais, tu connais. Ce que tu faisais, tu te connais bien. Mais désormais, ce que tu fais maintenant là, ce n'est pas ce que toi tu faisais là.
Ce n'est pas ce que toi tu étais là. Ce n'est pas ce que toi tu étais là. Là, toi, c'est maintenant que toi tu es en nouveauté de vie. Donc toi tu es né de nouveau. Cette nouvelle naissance là maintenant, par la parole là maintenant là, c'est ça qui fait de toi maintenant enfant de Dieu. Donc tu t'es fait quoi? Adopté par la parole. Parce que quand tu quittes une famille pour une autre famille, tu laisses le nom de la famille que tu portais pour porter le nom de la nouvelle famille que tu as intégrée. Vrai ou faux? Donc maintenant, on dit maintenant que tu te fais adopter désormais. Si tu t'appelais Kwasi, cette famille-là maintenant, si c'est Zungrana, tu t'appelles Zungrana. Donc maintenant, on ne t'appelait plus Kwasi Firmin, on t'appelle maintenant Zungrana Firmin maintenant. Tu m'entends? Donc, ça ressemble encore à quoi sur la terre ici? Au niveau des plantes, ça ressemble à ce qu'on appelle le greffage. Ça veut dire que tu prends un arbre et puis tu as coupé une branche la branche d'un autre arbre. Et puis tu viens couper la branche de l'arbre que tu as choisi, par exemple le manguier. Tu enlèves au milieu une branche et puis tu prends la branche d'un avocatier et tu viens placer sur la branche du manguier là. Et puis tu essaies de coller, donc de greffer. Ça on appelle le greffage, tu colles. Quand tu colles, et puis ceux qui connaissent ce que ça fait là, savent comment ils vont faire pour que la branche qu'elle a pris là-bas là, ait la même forme que la branche du manguier. Donc quand l'avocatier là, sa branche vient sur la branche du manguier et que le greffage, la soudure là a marché bien net là, la saison prochaine, quand le manguier va commencer à produire là, à partir de la branche de l'avocatier là, c'est des mangues qui sautent. T'attends, waouh, c'est quoi ça? Que non, en fait, ils ont greffé une branche d'avocatier à un tronc de manguier. Donc comme la sève, la sémence, le sperme du tronc là, c'est la sève, c'est la sémence de mangue. Donc c'est celle-là maintenant qui contrôle la branche de l'avocatier là, et puis elle fait sortir fruits de mangue sur branche d'avocatier là. Donc cela signifie que d'une famille, on peut participer à une autre famille pour avoir droit au bien de la famille. Si vraiment on a bien participé, quoi. Donc maintenant, vous avez été coupé sur l'olivier sauvage pour venir être greffé sur l'olivier franc. Si maintenant votre greffage n'a pas marché, ce que va se passer là, si la branche de l'avocatier qui est venue être greffée sur le manguier, si le greffage a raté, ce qui va se passer, ce n'est pas un fruit d'avocat qui va pousser, mais la branche d'avocat va sécher, c'est tout. Et la sève du manguier ne pourra pas donner de production à cette branche d'avocat qui s'est invitée chez elle, mais de la mauvaise manière. Il faut qu'elle vienne de la bonne manière pour que maintenant la sève là puisse passer dans la branche de l'avocat là pour pouvoir faire sortir son fruit sur la branche. Donc cela signifie que si vous venez dans la parole de Dieu et que vous refusez de vous soumettre à la parole de Dieu, la sémence de Dieu là va venir. Mais quand vous n'êtes pas soumis, il y a eu décalage, ça va sortir, donc vous allez sécher. Et Jésus disait ceci, Jean 15. Écoutez ça. À partir du verset 1 déjà. Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Il dit quoi? Je suis le vrai cep. Je suis le vrai tronc là. Et mon père est le vigneron. Et c'est mon père qui me plante. Tout sarment, toute branche qui est en moi, qui a été greffée sur moi et qui ne porte pas de fruits, et qui ne porte pas de fruits, pourtant, il le retranche. Mon père va couper ça. Allons-y. Et tout sarment, et toute branche qui porte du fruit, il les monte. Mon père va lui permettre de produire plus de fruits, afin qu'il porte encore plus de fruits. Écoutez la suite. Déjà vous êtes purs. Allons-y là. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Écoutez. Demeurez en moi. Allons-y. Je demeurerai en vous. Donc la branche demeure dans le tronc et le tronc demeure dans la branche et la sève du tronc passe maintenant pour permettre à la branche de porter le fruit de la branche et du tronc. C'est clair? Écoutez. Comme le sarment, comme une branche, ne peut de lui-même porter du fruit. Ne peut pas de lui-même porter du fruit. Donc, ce qui fait que si l'avocatier,
sa branche se trouve sur le manguier, la branche de l'avocatier ne peut pas produire d'avocat. Parce que la branche ne porte pas de fruits. Allons-y. S'il ne demeure attaché au cep, C'est le tronc qui permet à la branche de porter du fruit à partir de la sève qui est contenue dans le tronc. ainsi, Ainsi, vous ne pouvez non plus. vous aussi, vous ne pouvez rien. Si, Quoi? ainsi, Hein? vous ne le pouvez non plus. Si. Si, Quoi? vous ne demeurez en moi. C'est fini. Ça veut dire quoi? Me voici, en tant que votre maître. Me voici, en tant que votre source d'alimentation. Si vous vous détachez de moi, mais vous n'aurez plus de connaissances. Donc si la branche détache du tronc, elle n'aura plus de fruits. Vous me suivez? Donc maintenant, si le peuple maintenant se détache de la parole de Dieu, elle n'aura pas la vie de Dieu en héritage, en elle. Parce que le tronc donne par sa sève le fruit à la branche comme héritage. Oui. Mais seulement que la branche, qu'elle sache se connecter au tronc pour avoir part à l'héritage de ce tronc-là. Donc si vous vivez et que vous savez que c'est ce qui est en Dieu que vous cherchez, ne jouez pas avec la parole de Dieu dans laquelle se trouve tout, car c'est par la parole que tout a été fait. Pourquoi? Si c'est par la parole que tout a été fait, donc tout se trouve dans la parole. Donc tout émane de la parole, tout sort de la parole. Donc si vous négligez la parole, il y a des choses qui sont dans la parole que vous n'allez pas avoir, qui vont vous échapper. Donc si vous voulez tout avoir ce qui est dans la parole, prenez en considération toute la parole de Dieu. Ce matin, l'idée qui ressort le plus, c'est que chacun doit se comprendre qu'il ne doit pas s'amuser avec la parole de Dieu, sinon il perd son temps sur la terre, il perd son temps dans une maison de Dieu, il perd son temps dans une mosquée, il perd son temps dans une église, il perd son temps là où une connaissance de Dieu est donnée. Si tu t'amuses avec la parole de Dieu là, tu t'es tué cadeau parce que Dieu n'a rien fait sans la parole, toi tu ne pourras pas faire plus que Dieu en faisant sans la parole. Si Dieu a fait par la parole, toi tu ne pourras que faire comme Dieu en tenant compte de la parole. On peut avancer. Si Dieu c'est la parole et qu'au commencement tout a commencé par la parole et que tout ce qui a été fait par la parole et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, vous êtes qui pour être plus que Dieu pour que vous sans la parole vous allez réussir à faire quelque chose sur la terre ici. Donc toute personne qui vient s'asseoir dans la main de Dieu et puis dans son esprit, il sait bien qu'il n'est pas concentré sur ce qui est en train d'être dit concernant la parole de Dieu. La personne sache qu'elle ne sera rien, elle ne deviendra rien, elle ne fera rien, elle ne réussira rien sur la terre parce que tu ne vas pas faire ce que Dieu n'a pas fait. L'homme ne cherche à faire que comme Dieu a fait, pas plus que Dieu. Ce n'est pas possible. Et pour faire même ce que Dieu a fait, ça c'est un autre problème encore. Mais au moins, fais un peu de ce que Dieu a fait là. Commence déjà par t'intéresser à la parole. Au moins tu es sur le chemin de faire ce que Dieu a fait un peu. On va compris? Donc le premier résumé qui ressort ici là, c'est que chacun doit comprendre que sans la parole, c'est-à-dire que quand tu es assise, et puis tu viens dans la main de Dieu, tu viens écouter là. Et puis tu sais qu'au fond de toi, vrai là, tu es là, hein, mais ce n'est pas ça ce qui se dit là. Il faut savoir que ta vie là, est déjà foutue comme ça. Parce que, en tout cas, tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Parce que tu n'as pas la parole qui est la sémence de cette famille. 2, tu ne peux pas être héritier d'une famille dont tu n'as pas issu, non seulement, et que tu ne t'es pas fait adopter par cette famille-là. Tu fais quoi avec le bien? Donc, pour que vous puissiez imaginer que ce que Dieu a va vous appartenir là, rassurez-vous déjà que vous êtes d'abord né de Dieu à travers la parole et que la parole est en vous et que vous la manifestez et que c'est elle qui vous conduit. Là maintenant, quand vous êtes né de Dieu par la parole là, vous pouvez maintenant imaginer que
vous pourrez maintenant hériter les choses de ce Dieu, dont les choses de la parole là maintenant. Car tout ce qui a été fait la parole là ne sera donné qu'à ceux qui s'intéressent à ces paroles, ceux en qui ces paroles se trouvent. Il dit, si je suis en vous, que vous êtes en moi, alors vous porterez des fruits. Or, lui, Jésus, c'est qui? Il entend mettre l'accent, et non sur la chair et les os, mais l'accent sur l'esprit, qui a fait de lui bon maître et fils de Dieu. Donc c'est celui-là, s'il est en toi, et toi tu es en lui. L'esprit. Jacques, ça va? Il a prié 3 secondes au Dieu, puis c'est un problème. 3 secondes. 3 secondes. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ouais. Parce que quand vous écoutez ce que sont dit ce matin, vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive sur la terre. Hein? Voilà. Une grande connaissance arrive. Suivez bien. Donc, la question du jeune homme là, normalement, c'est la question de tout homme. Comment faire pour être héritier de la vie éternelle? Désormais, il faut comprendre maintenant qu'il te faut naître de nouveau. Or, naître de nouveau signifie naître d'esprit. Naître d'esprit signifie naître de Dieu, afin d'appartenir à la famille de Dieu, pour avoir part maintenant à l'héritage de cette famille divine, dans cette famille de Dieu là. Mais tu es loin de l'esprit, c'est-à-dire tu es loin de la parole, et pourtant tu es héritier, co-héritier de Dieu. Ça ne va pas chez toi, pasteur. Tu fais croire à ton fidèle là qu'il est héritier de Dieu par rapport à quoi? Quelqu'un qui a fini les magouilles au bureau, les dessus de table, qui est en train de maltraiter sa femme, qui n'a aucun égard pour ses enfants. Quelqu'un qui vit une vie de maudit. Quelqu'un qui trie ses enfants par rapport à ceux qui ont quelque chose, qui sont ses vrais enfants, et ceux qui n'ont rien parmi eux là, ce n'est pas ses enfants. Un moucheron comme ça, il est participant de la vie éternelle, il est héritier de la vie, il est co-héritier, il est co-héritier de la vie de Kwajo, pasteur que tu es. Kona Kanga, je fais rien que tu es. Sinon, que l'on ne vous blague plus. Il ne faut pas que quelqu'un vous dise vous êtes héritier, co-héritier. Regardez votre manière de vivre là, si ça ressemble à la parole de Dieu là, vous êtes héritier de la parole. Si ça ne ressemble pas à ça là, vous êtes déshérité. Vous n'êtes pas né de Dieu. Au moins Dieu vous a adopté. Donc vous avez été greffé. Vous comprenez? Donc vous avez été, parce que adopté c'est adapté. Voilà. Tu t'es adapté à ce que tu n'étais pas, tu as été adopté à ce à quoi tu n'appartenais pas. Ou bien? Alors. Quand c'est chosifié, c'est l'adaptation. Quand c'est humanisé, c'est l'adoption. Un peu de respect. Et quand c'est plantifié, quand c'est les plantes, ça c'est le greffage. C'est bon? Premier trimestre M2, on va vous coloniser, trafiquer, changer, humaniser, déboussoler. On s'en va, hein? On me comprend ce matin? Donc l'adoption qui se trouve au niveau des hommes est l'adaptation au niveau des choses. Et il y a le greffage au niveau des plantes. Et les animaux ne connaissent pas ça, parce que ce n'est pas important pour eux. Des gens qui ne s'habillent même pas. Comment? On peut avancer? Donc, ce n'est pas le pasteur qui doit te dire que tu es co-héritier. Christ lui est déjà héritier parce que lui, il est déjà fils de cette famille. Donc, toi, tu deviens co-héritier parce que tu deviens le frère
de Christ. Hébreux 2, 11. Hébreux chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie. Vous entendez? Le Dieu qui rend saint. Et ceux qui sont sanctifiés. Donc, Jésus-Christ, maintenant, à travers qui maintenant vous devenez saint là, et vous qui devenez saint à travers lui, sont tous issus d'un vous seul. deux là, vous avez une même sous-sort d'un seul. C'est pourquoi Donc, quand vous venez tous d'un seul Dieu, un seul Père, c'est pourquoi il n'a pas honte de vous appeler. de les appeler frères. Donc, quand tu deviens frère de Christ, tu deviens cohéritier avec lui. Mais là, en ce moment, rassure-toi que vous êtes issus d'un même Père qui est l'Esprit. Or, toi, tu marches dans la chair, lui, il marche par l'Esprit et vous avez le même Père. Ça ne va pas chez toi, le petit. Comment? Il y a quelqu'un qui vient s'ingérer dans la famille des gens comme ça, et puis il devient héritier. Des loubas comme ça. Oui, ça dit sont chrétiens. C'est des loubas, du loubadisme. Là, tu t'ingères dans une famille comme ça, et puis tu dis où est la voiture là? On dit que tu es né ici, que non. Tu as été adopté, que non. Mais quelle voiture? Il y a un Mercedes ici, non? Voilà comment les chrétiens. Donc, avec le feu, ils vont prendre ce qui ne leur appartient pas. Puis, c'est pourquoi ils mettent feu là avant de venir. Là, ils ont déjà brûlé, et puis ils vont prendre maintenant. Feu là, tu sais, déjà calciné là. Ils prennent voiture, ils prennent mallette, voilà. Des voyous comme ça, co-héritiers. Et puis, je suis chrétien, fils de Dieu. Tu vois ce que c'est, fils de Dieu? Pour être fils de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit. Romains 8, 14. Pour être fils de Dieu là, il faut être conduit par l'Esprit. Né d'abord de l'Esprit et puis être conduit. On monte d'abord dans la voiture, et puis la voiture te conduit. Toi, tu es en bas, et puis tu es conduit par l'Esprit, par la voiture. C'est quelle façon de monter dans la voiture comme ça là? Tu as la gare, quand elle a démarré, mais ça te conduit. On monte d'abord, et puis maintenant ça démarre toi. Donc tu es d'abord né d'esprit, et puis maintenant l'esprit te conduit. Mais toi, tu es un discutable. Quand l'esprit dit ne prends pas, tu dis pourquoi on ne prend pas? Je suis moisi, je prends. Ne vole pas. Et ça, c'est le juge, ça va chez moi que je fais ça là. Aujourd'hui, ça ne va pas, il faut que je prenne. Donc tu vois, il ne vole pas parce qu'il a un peu l'argent. Le juge n'a pas l'argent, il vole. Donc lui, il naît de nouveau à chaque fois qu'il a un peu l'argent, quoi. Quand sa femme est assise, la voisine là, c'est pas bon pour regarder parce que un croyant ne fait pas des trucs comme ça. Quand sa femme part au travail, ce qui veut dire, ah non, j'ai admis la créature de Dieu. On dit c'est bien. Donc, tu vois, il naît de nouveau par circonstance, quoi. C'est circonstanciel, c'est une nouvelle naissance là. Donc, je veux pour savoir, est-ce que vous êtes conduit par l'esprit en fait? Regardez-vous simplement pour imaginer que vous allez hériter d'un bien qui appartient à une famille par laquelle vous n'êtes pas, de laquelle vous n'êtes pas issu et par laquelle vous n'êtes pas fait adopter, mais quand même les biens vous appartiennent parce que le pasteur a dit, pasteur là, il est homo bien, ça ne va pas. Venez trouver des gens assis comme ça, ils sont venus savoir comment faire pour hériter. Parce que c'est des jeunes hommes riches qui sont là. Ils sont riches en adultère, riches en mensonges, riches en escroquerie, ils sont très riches. Et quand on leur demande d'aller distribuer sur les pauvres, ils disent non. C'est avec ça que je règne. Comment? Comment? C'est gâté, hein? Vous êtes traqués de partout. Vous espérez coup en criant. Oui. Les riches ne parlent plus. Ne m'a des pauvres. Celui qui n'a pas l'argent, il a au moins un mensonge que quand il dit de donner un pauvre, il dit donne pas. Pas, il traverse ça. Ça le procure. Comment? Celui qui est escroc là, quand lui d'arrêter la escroquerie là, il devient triste. Parce qu'il voit que c'est dans ça qu'il a une femme. C'est dans ça, il loue une maison là même. C'est dans ça, il a fait croire que c'est son papa la maison là. Puis, la femme est venue rester avec lui en tant qu'il est son frère. Hein? Tu veux qu'il laisse ça? C'est sa richesse.
Donc il devient triste. Et il dit c'est pas facile pour un riche d'entrer dans le royaume, parce que si le royaume passe par là, si l'entrée du royaume passe par là, Dieu n'a pas un royaume dans lui seul. Donc finalement, on désire sur la question, comment faire pour être héritier, parce qu'il ne veut plus l'héritage de la vie éternelle. Il veut la vie coûte. Alors, salut les riches. Salut les riches. On n'a pas vu les pauvres. Regardez, la fusion c'est quoi? Vous voyez? Dans l'apparence là, il y a une différence entre le riche quand on parle et puis le menteur, le fausseur, le tricheur de la société, le voleur et autres. Bravo. Il y a pas de différence. Merci. Maintenant, il faut regarder comment les gens font pour devenir riches. Et puis tu vas savoir que le riche là n'est pas loin de toi, sauf que c'est un manque de produit. Sinon, tu as le moyen d'acquisition. Mais dis, tu ne vas pas vendre. Tu connais comment faire pour faire bonne recette. Et puis comment venir à une recette qui va au ciel, mais vraiment, tu n'as pas bonne chez le matron. Ça, on dit sorti. On connaît la vie. Quand un policier a été sur la route là, il sait comment faire pour être riche. Hein? Bureaucrate qui est assis ici là, il sait ce qu'on fait pour être riche. Donc il comprend. Toute personne qui sort dans la ville là, pour affronter la vie, pour pouvoir avoir quelque chose là, il sait, si tu veux devenir riche, il sait ce qu'on fait. Il sait que ce n'est pas fait d'église. Quelle église gâte richesse? Ou bien? Donc, c'est ce que Jésus dit au jeune homme riche. Il dit, si tu veux avoir la vie éternelle, va, vends tout ce que tu as et distribue aux pauvres. Ça veut dire quoi? Maintenant, tu vas venir recevoir quoi? La vie éternelle maintenant, qui est la vie de Dieu. Vrai ou faux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'as plus besoin d'aller vendre. Tu n'as pas encore eu, sûrement tu as déjà les techniques. Donc il dit, il suffit pour toi de te dépasser des techniques là, tu as déjà vendu ce que les techniques là te donné. Donc on voit lui qui a eu, qui est triste, et le technicien qui est triste. Comment? Comment? Donc au moins on entend attaquer le risque. À cause de la manière dont il a acquis sa richesse, lui qui a les techniques pour taper les gens, là commence à devenir froid, on ne comprend pas. On ne sait pas quoi de ça, lui il est déjà triste. Il a compris. Il sait qu'il vient derrière moi. Oui, mais. Ma fille, voilà faire là, c'est compliqué, hein. On est en train de faire palabre avec le riche. Quelle façon il fait pour avoir son argent, c'est pas bon. Qu'il n'a qu'à laisser ça là pour que Dieu va le recevoir. Un côté, on n'a pas parlé de toi, on voit que tu pleures. Déjà, on parle de sa manière qu'il était déjà en train de développer pour sortir. Donc quand il a vu ça, il a vu que c'est pas bon évangile. Que celui-là, vraiment, il l'a crucifié. Vous vous amusez. Attendez, vous allez voir. On va aller doucement, vous allez comprendre. Ce mois de février, là, on rentre dans ça, là. Vous allez comprendre. Et les oiseaux pasteurs, quand je parle, et puis ils ont fait des petites sauces jonglées pour essayer encore de faire les trucs là. Je viens, je vais répondre. J'ai commencé à entendre dans 2 jours là, encore une phrase. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc quelqu'un qui dit, si tu es chrétien, tu ne dois pas chercher l'argent là. Il te blague. Je vais répondre.
l'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc chrétien doit chercher l'argent. Non. Quand Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent, est-ce que c'est différent de le ciel et la terre m'appartiennent? Mais les chrétiens n'ont qu'à prendre la terre pour partir ou vers le ciel. C'est seulement l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu. C'est tout. C'est dans un contexte qu'il a nommé quelque chose qui était important ce jour-là de nommer, c'est tout. Sinon, tout lui appartient. Donc, ça ne devait pas une occasion de pouvoir enseigner aux gens comment on fait pour prendre le ciel pour aller au quartier. Ça, c'est rien. Je n'ai pas encore expliqué. Je vais expliquer ça. J'arrive.